24 février 2028. Toi alors, qu'il s'agit de sport, tu es toujours en retard. Excuse-moi mon amour. J'ai réglé un détail avec ma mère. La belle excuse. Salut Jojo, comment vas-tu? Je vais très bien, Gaël, et toi? Non, je vais très bien. On ira toujours au cinéma tous les 4? Bien sûr. Bien sûr. Magali nous a appelé, hein. Confirmation. Elle tient tellement à y aller. Si je ne l'y amène pas, elle va me manger cru. Là, tu as intérêt. Au fait, vous êtes au courant de la grève des transporteurs demain? Ouais, on le voit. Apparemment, on va marcher à pied. En tout cas, ça ne durera pas. Les gars, en parlant même de la grève des transporteurs, est-ce que vous avez fait un tour marché ces jours-ci? Non. Tout est devenu tellement cher au marché que le carburant, alors n'en parlons plus. Bientôt, on n'arrivera même plus à manger. Hein. Faites un tour marché, les gars. J'espère que cette grève se passera sans conséquences graves. On l'espère aussi. On continue, non? Ok. Mboa Republic, ville de Blood, 9h du matin, 26 février 2028. Mes chers compatriotes, depuis 3 jours, notre cher pays est gangréné par des trous et de la terreur dans nos rues. Je suis devant vous ce jour
pour dire que ces désordres cessent immédiatement. Cela fait 14 ans que je dirige ce pays avec votre aval et votre vote. Le Mboa République, bien que pauvre, d'après les Occidentaux, a été toujours un arbre de paix. D'où viennent ces troubles et ces chaos? De l'Orient, de l'Occident, de mes adversaires politiques qui n'arrivent pas à prendre le pouvoir légalement. Le Mboa République n'a jamais été frappé par la famine. Sauf cette année, la grande sécheresse d'où la flambée des prix, j'en suis conscient. Cette situation sera rapidement régularisée ainsi que le prix du pétrole. Mais ce n'est pas une raison pour mettre le pays à feu et à sang. Ennemi du peuple, ennemi du progrès. Votre crime le plus grave, la manipulation de notre jeunesse. Le fait de lance de la nation, sans se pérenniser la construction de la nation. Et non détruire le patrimoine de notre nation. L'avenir de ces jeunes, c'est l'éducation de base. Et le droit de l'instruction dans les écoles de ces pays, afin de devenir des citoyens honnêtes et honorables de demain. Combien de jeunes sont tombés dans nos rues ce jour-ci? Au nom de quoi? Du vandalisme? Du banditisme? Je dis non. Force reviendra à la loi. Que chaque jeune retourne à la maison et médite sur l'avenir de ce pays. Je tiens à rappeler que l'ordre sera rétabli. Les bruits que vous entendez sont les bruits des véhicules militarisés. Aucun civil ne circule. Parti d'une simple grève des transporteurs, c'est tout le Mboa République qui a embrassé. Depuis 4 jours, des jeunes gens en furie cassent et brûlent tout sur leur passage. Le président de la République et les gouverneurs des provinces, malgré leur appel, semblent pas être écoutés. On compte déjà des dizaines de morts et blessés depuis le 25 février 2028. Nous espérons bientôt le retour au calme et au dialogue après les mesures que prendra le gouvernement dès demain. La population est priée de garder le calme et de rester chez elle. Cathy Toula pour Sniper Capcom TV. 6 février 2028, 20h40. Le président de la République et les gouverneurs des provinces, malgré leur appel, semblent pas être écoutés. On compte déjà des dizaines de morts et blessés depuis le 25 février 2028. Nous espérons bientôt le retour au calme et au dialogue après les mesures que prendra le gouvernement dès demain. La population Ça fait 2 jours que nous sommes bloqués ici. Et de rester On n'a presque plus rien à manger au frigo. Sniper Capcom TV. Oh. Et la pauvre petite, qu'est-ce qu'elle va manger demain? Et toi-même, tu es là, assis. Tu ne vas même plus à tes cours. Maman, ne t'en fais pas. Et tu sais pas sur les infos. Demain, tu reviendras au calme. Oui. Et je sortirai très tôt faire des courses. Que Dieu t'entende, mon enfant. Qu'il t'entende. Il y a Christophe, tu es là, tu as fait. Maman, tu vois Jojo comment elle me dérange, non? Laisse-moi l'enfant là tranquille. Tu vois pas qu'elle a faim. C'est quoi avec toi? On va voir si elle a encore quelque chose à manger au frigidaire. Arrête-moi la télé là. Allons nous coucher, mes enfants. Allons-y. Oh. Que tout aille mieux demain. Ouais, gars, c'est comment tu es où là? Tu fais quoi dehors à pareille heure? Toi aussi, tu fais quoi dehors? Ça va pas des balles? Quoi? Magali? Décembre 2027.
Magali, Oui, mon chéri. quand j'aurai mon BTS, mon oncle m'invitera à Londres, continuer un master. Mais avant, je me marierai avec toi. Chérie, tu as dit marier? Tu vas m'épouser? Oh mon Dieu! Que c'est merveilleux, Zozo! Non, mais tu te rends compte? Nous serons le couple le plus jeune de la ville. Oh, que c'est merveilleux! Et dans 2 ans, quand je serai de retour, je travaillerai ici et avec toi. Nous formerons une très grande famille. Une très grande et heureuse famille, chérie. Tu sais, j'ai beaucoup de chance avec ta maman. Ah bon? Ouais, elle me considère comme sa propre fille. Elle t'adore. Je l'aime tellement. Et aimerait vite nous voir ensemble. On ne la décevrons pas, chérie. Ok? Nous prierons le ciel afin que tout aille comme tu devrais. Ok, mon ami? Vous êtes où? Ok, j'arrive. Dans le cadre de la rubrique consacrée à l'invité du journal, Monsieur Tikwamois, bonjour. Oui, bonjour. Je rappelle que vous êtes président de Tikwamois Pneumatique et il faut dire que lors des incidents de février dernier, des vandales vous ont sérieusement pillé et vous avez perdu beaucoup de pneus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu durant ces événements malheureux, vous direz, de février, c'est inconcevable. Parce que ces jeunes pillards que je qualifierais d'assassins, se sont, n'est-ce pas, en pris tous à mon entreprise. J'ai perdu 30 000 pneus qui étaient pourtant prêts à livraison, qu'ils ont brûlés et puis en même temps ça leur a servi de barricade. Vous n'imaginez pas ce que ça fait en perte financière. Mandant de cela, il y a mon coffre-fort qui contenait des documents précieux de l'entreprise, ainsi que plusieurs millions de francs, évalués sensiblement à 80 millions. Oui, à 80 millions. Tout a été emporté. Donc, ils ont emporté le coffre-fort contenant tous ces documents et cet argent. Ben, là, maintenant, je vous assure que je demande que justice soit rendue, justice soit faite, parce que là, en ce moment, je vous assure, je suis ruiné, quoi. Je suis ruiné, c'est invivable. 2 mars 2028, Veritas, quartier général de la police secrète de Blode, 3 heures du matin. Tu vas parler. Tes complices, ils ont déjà avoué. Je vous l'ai dit, je ne sais rien. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi. Où sont les documents? Je veux rentrer chez moi. Où sont les payants? Où sont les payants? Je veux rentrer chez moi. Mon ami, ici, monsieur, nous
idiot! Aïe, papy. Papy. Où sont les documents? Nous voulons les documents. Je ne sais rien. Rabaisse ton degré d'idiotie. Dis-nous la vérité, salopard. Je ne sais rien. Mais merde! Je ne sais pas de quoi vous parlez. Qu'on passe à la vitesse supérieure? Petit ignorant. Mon ami, je ne cesserai pas de te torturer. Alors, vitesse numéro 2. Tu n'es rien, rien. Salopard! Vous avez profité de la pluie pour chier dans le torrent, n'est-ce pas? Je veux les documents! Les documents! Où sont les documents? Tu vas parler, ça me parle. Je vous l'ai dit. Je ne sais rien. Toi! Sinon Blake va continuer à s'occuper de toi. Et je suis prêt, patron! Vas-y! Je te dis, on se nourrit des cris. Alors ici, quand on pleure, on sourit plutôt. Salopard! Arrêtez de te moquer de nous, sinon Blake va continuer à s'occuper de toi. Je vous en prie, je vais parler. Mais parle alors! Nous voulons la vérité. On se nourrit des cris ici, n'est-ce pas? J'ai accompagné ma fiancée. Quoi? J'ai accompagné ma fiancée dans l'hôpital. Un coup de route, une bande de pierres. Ta maman, tu me racontes des idioties. Je fais la vérité. Fiancé de ta mère, salopard. Je vais parler s'il vous plaît. Parle alors. Nous voulons que tu parles. J'ai accompagné ma fiancée Et puis, à l'hôpital. Avant une bande de pierres nous ont encerclés. Ouais, c'est quelle malchance. malchance de ta maman. Connard. Ce n'est pas la vraie version. C'est ça. Moi, je fais la vérité. La vérité. C'est ça. Alors, je change de tactique. Une bande de pierres nous a arrêtés. C'est quelle malchance.
Là, il est là. Et qu'il monte. Alors, a-t-il avoué? Où sont mes documents? Où est mon argent? Monsieur, après un interrogatoire très serré, il a toujours refusé de parler. Il n'a toujours pas parlé? Comment n'a-t-il pas encore avoué? Les investigations ont montré que c'est bel et bien lui. Ses complices ont avoué, non? Vous savez, monsieur, ce problème, cette affaire nous trouble plus au point. Le jeune homme, il est véritablement coriace. Et il n'est pas bête du tout. Apparemment, il serait étudiant en BTS. Ses complices, ses camarades sont de véritables truands. Ils passent polarisés du tout. Ils habitent tous le même quartier. Écoutez, BTS ou pas BTS, tout ce que je veux, c'est retrouver les précieux documents de mon parti. J'ai dit à votre chef que c'est une affaire de vie ou de mort. L'argent de ma société était certes assuré, mais ces bandits doivent avouer et payer pour leur forfait. Nous avons perquisitionné chez le prévenu. On n'a rien trouvé. Rien du tout. Monsieur, une fois de plus, je veux les aveux de Jojo. Vous en avez pour 48 heures. Déjà, j'ai viré dans les comptes de votre allié et vous 1 million et 2 millions pour vous. Ne l'oubliez surtout pas. Dès qu'il aura avoué et signé, prévenez-moi par téléphone. Et votre patron vous dira quelle tenue à suivre. Sur ce, au revoir. Au revoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez récupéré les documents? Non, les pillards n'ont pas encore avoué. Mais grouillez-vous, bon sang! Mais grouillez-vous! Non, ne vous en faites pas, président. Le nom de notre parti sera sali par les médias. Ces documents devaient être retrouvés coûte que coûte et brûlés ensuite. Si le parti au pouvoir tombait sur ces documents, nous sommes cuits. Dès que les pillards auront avoué, je détruirai les documents. Il est où là, la salope hein? Il est où la salope là? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. La dernière fois que tu me conduiras mes invités. Lève-toi, rentre, salope. Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais monsieur, Qu'est-ce que je t'ai fait? Et on devait en prendre comme ça une femme, en plus en plein carrefour. Sale excrément. Qui es-tu pour intervenir quand je sonne ma femme? Tu veux le même traitement? Je suis Jojo et la main. Et les hommes qui battent sur ma femme, c'est eux les salauds. Je vais dans votre main. Avortons. Avortons. Tu sais pas à qui tu as affaire. Tu vas me le payer. Me le payer très cher. Et toi aussi, hein? Je crois qu'ils auront indiqué. Ben, quant à nos hommes, je les ai motivés pour qu'ils accélèrent un peu l'interrogatoire. Oui, ça marche, ça marche. Vous avez foutu la société en l'air. Hein? Et vous voulez faire pareil pour le parti? Ces documents devaient être brûlés depuis très longtemps. Ne soyez rassurés, président, je m'en occupe, hein. Allez, au revoir. Bien, bonsoir, président. N'importe quoi. Connard. Mon avenir est en marche. Gustave, ce que tu fais là est diabolique. Même la réussite a besoin du diable, ok? Ferme-la et tenons-nous au plan. Non, Gustave. Tu ne peux pas faire ça. Les jeunes qui sont en prison aujourd'hui ne savent pas. C'est toi qui les...
Elle a payé pour piller et brûler ta propre entreprise. Tu as vidé les fonds du confort que tu as envoyé ensuite. Bien sûr, la soeur va tout te rembourser. Et si j'ai battu les yeux coupés en prison pour rien. Tu es crevé à sa place? N'est-ce pas toi qui veux un mari fortuné à la tête d'un parti politique? On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. C'est le destin qui a choisi ce petit. Non. Je ne veux pas que tu arrives au sommet de cette façon. Tu es déjà un milliardaire. Et Dieu seul sait comment tu as fait. Mais ne sacrifie pas des jeunes pour ta soif de pouvoir. Fais libérer au moins cet innocent. Tiens, écoute, ma chérie. Dans 48 heures, quand tu seras en Suisse, avec tes précieux documents, je te rejoindrai dès que le plan aura abouti. Mais si tu me garantis de rester avec moi jusqu'au bout, ce petit sera sauvé. Ok? Ok, Gustave. Je vais ensuite avec les documents. Je vais faire pour ce jeune et pour mon enfant que j'ai perdu. Ça, c'est très bien, ma chérie. C'est très bien. Pick up any morning paper, turn on the 6 o'clock news. Alors Sonia, comment ça va? Et pourquoi as-tu l'air si triste? Even God must get the blues. Béatrice, je vais bien. Mais prends d'abord quelque chose à boire. Je ne bois pas, je ne prends rien. Tu m'as appelé pour un problème. Donc je vais savoir le problème pour lequel je suis ici. Depuis mon accident dans l'escalier à la maison, j'ai à nouveau l'espoir de concevoir. Je voulais t'informer que je vais aller suivre un nouveau traitement. Je pars dans 24 heures. Toi alors tu es terrible. Tu voyages dans 24 heures et c'est aujourd'hui que tu m'informes. En tout cas, que Dieu aide le médecin à t'administrer un bon traitement. Et je vais en profiter. Arrivé là-bas, tu m'envoies la dernière gamme des produits cosmétiques pour mon salon. Sonia, arrête de boire ce whisky. Tu sais, c'est pas bon pour ta santé. Ne t'adonne pas, mon gars du corps m'attend dehors. J'espère que ce médecin t'administrera un bon traitement et que tu reviennes en santé. Sonia, tu es jolie dans ta robe, hein? C'est Chizou Design. J'espère que cette grève se passera sans conséquences graves. On l'espère aussi. On continue, non? Ok. Août 2027. Bonjour chérie. Chérie, bonjour.
Ah, tu es là. Ça va. Arrête de faire du sport, c'est quoi? Chen. Toi et moi, c'est fini. Quoi, Jojo? J'ai dit toi et moi, c'est fini. Tu penses que tu dis? Ça ne se passera pas comme ça, tu me le payeras cher. Juillet 2027. J'ai une surprise pour toi. Ah bon? Oui, laquelle? C'est le croquis de ma robe de mariée. Oh, waouh! Super! S'il te plaît? Elle est très jolie, cette robe. Et qui l'a fait? Moi-même. Justement, quand il serait de retour de Londres, exactement, c'est ici que tu mets ça. Waouh, Jojo, c'est merveilleux. Ma mère aimerait très vite nous voir ensemble. Tu sais quoi? Je pense que j'ai vraiment de la chance avec ta mère. Elle aussi t'adore, hein, tu le sais. Elle t'adore vraiment. Je pense que nous allons tout faire pour que tout aille pour le mieux. Ok. On fait les 100 pas, non? Je veux rentrer chez moi. J'ai faim. J'ai soif. Pitié. Pitié? Tu as eu pitié de l'entreprise que tu as pillée et brûlée avec tes gars? C'est une blague ou quoi? Petit. Signe tes aveux. Dis-nous la vérité. On va te donner à manger et à boire. Je signe quoi? Je signe. Ah, tu signes quoi? Puisque je vous dis que je n'ai rien fait. Imbécile! Tu veux vraiment aller en prison et t'as un film? S'il te plaît, attends un peu. Tu connais cette dame?
Ma mère. Tu m'amènes rire. Cette dame a subi le même sort que toi. Et je te dirais qu'elle subit plus. Elle subit plus que toi. Ma mère, ma pauvre mère. Elle va souffrir. Elle est entre nos mains. Ne faites pas de mal, s'il vous plaît. Tu ne nous apprends pas notre boulot. Elle doit subir le même sort que toi. Et je te dirais qu'elle subit plus. Connard. Betty, ça ne sert à rien de jouer au dur. Alors tu signes? Ma pauvre mère. Elle n'a rien fait, je vous dis. Non, Betty, ne joue pas aux chrétiens. Je vous en prie. Ne joue pas aux religieux. Si! Ne lui faites pas de mal. Ne lui faites pas de mal. Betty, on sait de quoi il s'agit. Sois sage. Ok. Signe de foi. Ok. Oh! Ok. C'est ça. Black, détache la main, le petit va signer le document. Ma pauvre mère. Ma pauvre mère. Tu as au moins l'âge de mon fils. Ça ne sert à rien de jouer au dur. Signe et puis on passe des yeux. Ça va, Black, ça suffit. Oh. Ma pauvre mère, ma pauvre mère. Ma mère n'a rien fait. Elle n'est pour rien. Ma pauvre mère. Ma pauvre mère. Ma pauvre mère. Allô? Allô, monsieur Nicolas? Oui, c'est fait. Il a signé les aveux, oui. Ok. Nous attendons le coup de fil du boss pour agir. Voilà. À tout à l'heure. Oui, boss. Le suspect a avoué, hein? Oui, oui. Il a signé les aveux. Ouais. Ce sont ses complices qui ont caché les 80 millions. Et il paraîtrait qu'il a brûlé les documents. Tout est inscrit dans le procès verbal qui est juste devant moi. C'est ok, faites-le disparaître. Et maintenez sa main sous pression. Et dans le doute, mais en distance. Boss, la version officielle, c'est que son fils est introuvable. Étant donné qu'il a disparu avec les 80 millions. Oui? Ok, boss. Dossier classé. Vos ordres seront respectés. Ok. Popo. Mais chef, comment doit-on procéder? Le boss a dit un accident. Il doit finir dans la fosse commune et personne ne doit connaître le corps. Mais on ne pouvait pas le droguer et le poser sur la voie ferrée. Là, le train de 23h fera son travail. L'ordre sur l'autre. Ok, ça va. Tu peux disposer. Quelle sale affaire. Qu'il est innocent.
30 mars 2028. Madame, pouvez-vous nous dire dans quelles conditions votre fils a-t-il disparu? Dans la nuit du 26 février 2028. Tu vas où à cette heure-ci? Maman! Ne sors pas, tu sais bien que c'est trop dangereux dehors. Maman, tu sais très bien que tu peux me retenir. Magali a pris une balle. Et elle a besoin de mon assistance. Non, c'est trop dangereux. Mais elle est avec son frère, non? Maman, Magali, c'est ma future femme. Oh mon Dieu. Oui, je sais. Viens mon fils. Je sais. Je sais, mon fils. Je sais. Que Dieu te protège. Oh Seigneur, oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai laissé partir? Oh, il fallait pas que je les laisse partir. Je ne voulais même pas qu'ils sortent. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'était sa fiancée. Après, je l'ai laissé sortir. Il n'est plus jamais revenu. 2 jours après, 2 hommes bizarres sont venus chez moi. Ils ont fouillé ma maison de fond en comble, prétendant que mon Jojo est parti avec 80 millions de francs. Que c'était un pillard, un voleur. Je ne crois pas à cette histoire. Oui, madame, votre fils ferait-il partie d'une bande quelconque dans la ville? Quoi? Mon fils Jojo, mon fils n'a que 22 ans. C'est un brillant étudiant en BTS. Il n'est ni un voleur, ni un pilleur. Il n'est ni un brigand. Tout ce qu'on raconte là est faux. Mon fils n'est pas un voleur. Mon fils allait tranquillement à ses études. Que ceux qui veulent du mal aux enfants de ce pays-ci, qu'ils soient maudits. Qu'ils soient maudits. Avez-vous un dernier mot pour les téléspectateurs? Qu'est-ce que je vais dire? Chers téléspectateurs, je vous en supplie, regardez cette photo. C'est mon fils Jojo. Si vous le reconnaissez quelque part, si vous le voyez, je vous en prie, appelez sur ce numéro qui passe devant vos écrans. Je vous en supplie, appelez-moi. Appelez, je vous en supplie. Retrouvez-le vivant, je vous en prie. Chers téléspectateurs, vous avez suivi l'appel d'une mère en détresse. Si vous avez une information sur ce jeune homme, veuillez nous appeler au numéro qui défilera sur votre écran. Merci. Cathy Toula pour Sniper TV. À vous. Allô? Oui, bonsoir Sonia. Oui, tu es bien arrivé à Zurich là? Ah ouais, d'accord. Tu es arrivé dans quel hôtel finalement? Ah d'accord, le même hôtel la dernière fois. Bon, écoute, j'arrive dans 48 heures, ok? Mais avant, tu descends, tu iras à la banque centrale. Tu vas vérifier si le virement a été fait. Il est en ton nom. Donc je te rappelle un peu plus tard. Je te rappelle un peu plus tard, comme ça pour savoir si s'il est passé. Voilà, effectivement. Allez, d'accord. Je te rappelle plus tard. « 2 avril 2028, 6 h du matin. Deuxième résidence de Monsieur Dikwama.
Quelles sont ces manières? Pouvez-vous entrer ici? Bonsoir, monsieur Dupama. Président, vous ici? Très surpris de me voir. Mais que se passe-t-il? J'espère que vous êtes en très bonne compagnie. Vous avez en face de vous Small Killer, qui a 45 meurtres à son actif. Et malheureusement, c'est la 46e victime. Mais avant votre exécution, vous allez me faire des aveux par écrit et enregistrés, bien que je sache une partie de la vérité. J'ai récupéré les documents et je dois vous avouer que votre femme a été très coopérative. Je confesse, moi, Gustave Ernest Dikwama, avoir enrôlé 250 jeunes voyous pendant les grèves de février 2028. Le rôle était de piller et brûler ma propre entreprise. 30 000 pneus usés ont été dispersés dans 30 coins de la ville afin d'alimenter les feux de la grève. Le coffre-fort qu'ils ont mis sur la route ne contenait rien. J'avais pris le soin, au préalable, de vider les fonds et documents secrets de l'entreprise. J'ai obligé ma femme, Sonia, à partir avec tout mon butin en Suisse. Elle s'y trouve encore, la pauvre. J'ai fomenté tout ce super plan pour mes propres intérêts politiques, afin de nuire et me positionner à la place de mon président du parti, l'honorable Mboka Libertad, chef du parti CCCPD. Dans mon plan, un petit impertinent que j'ai fortement compromis a sûrement payé de son insolence. Il s'agit de Jojo Elamé, que j'ai désigné chef de gang. Alors qu'il est parfaitement innocent, blanc comme neige. Je ne regrette aucunement mes actes. Même pas d'avoir envoyé des jeunes à mourir en prison. Le diable lui-même n'a-t-il pas peur de vous? Ce pays, le Mboa République, aura sûrement perdu un conquérant. L'un des meilleurs reflets de son avenir. Moi, Gustave Ernest Dikwama, le prince noir.
bien ça? Ou une balle dans la tête? Immonde traître! Aquarius, cité balnéaire du Zambabilunga. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis encore en vie. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'on m'a épargné la vie? Pourquoi est-ce vivant? Pourquoi je suis encore vivant? Ce jeune homme, en 20 ans de carrière, je n'ai peut-être pas sauvé un innocent. Mais tu sais, mon coéquipier Blake, il en a payé de sa vie. Hein. Aujourd'hui, j'ai mis un terme à toutes ces pratiques-là. J'ai ma conscience tranquille. Et je pense que à partir de maintenant, tout va changer. Tout. Pense aussi à vous. Vous savez que nous ne pourrons plus retourner en Bois République. Je dois refaire ma vie. Mais l'essentiel est là, je suis encore en vie. Eh bien, en te sauvant la vie, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Dans 1 heure, la marée sera haute. Tu prendras une embarcation. Tu traverseras de l'autre côté. J'ai tout ici. J'ai tout le nécessaire pour que tu ailles à Londres retrouver ton oncle. Et je vais te dire, je ferai tout pour que ta fiancée et ta famille te retrouvent dans 18 mois exactement. 18 mois. J'ai tout préparé. Il y a tout le nécessaire. Ok? Ok, monsieur. Et vous, que feriez-vous? Que deviendrez-vous? Ne t'en fais pas. Vous ne pouvez pas rester ici. Non, ne t'en fais pas. Je suis un vieux singe. Je vais me débrouiller. Ce qui est important pour moi, c'est toi. C'est ton avenir. Comment vous remercier, monsieur? Vas-y, petit. Vas-y. Tu as la vie devant toi.